Il était environ 22 heures dans une petite ville de province, et l'ambiance au commissariat était aussi morne qu'une nuit sans étoiles. L'agent Dupont, un policier d'une trentaine d'années, était affalé derrière le comptoir, jouant distraitement avec un stylo. Ce soir-là, il ne s'attendait à rien d'autre qu'à des plaintes banales, un voisin trop bruyant, un vélo volé, ou peut-être une dispute de couple qui avait dégénéré. Rien de bien palpitant. Mais lorsque la porte du commissariat s'ouvrit avec un grincement, une jeune fille entra, le regard déterminé mais les joues rougies par l'émotion. Elle s'appelait Camille, et ce qu'elle allait dire allait changer le cours de cette soirée ordinaire. Camille, 16 ans à peine, s'avança vers le comptoir, ses baskets usées crissant sur le sol. Elle portait un sweat à capuche trop grand pour elle et un jean délavé. Ses cheveux châtains, attachés en une queue de cheval désordonnée, donnaient l'impression qu'elle avait couru. Dupont la dévisagea, un sourcil levé, déjà prêt à classer cette visite comme une broutille d'adolescente. « Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle » demanda-t-il, son ton teinté d'une pointe d'ennui. Camille prit une profonde inspiration, ses mains serrant nerveusement les bretelles de son sac à dos. « Ma mère ? Elle a disparu. Je crois qu'elle est en danger. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle parlait avec une conviction qui contrastait avec son apparence juvénile. Dupont posa son stylo et croisa les bras, un sourire amusé se dessinant sur son visage. « Endanger Hein? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ta mère s'est peut-être juste perdue en allant chercher du pain. » Il ricana doucement, pensant que cette gamine exagérait, comme tant d'autres adolescents qu'il avait croisés dans ce commissariat. Camille fronça les sourcils, visiblement agacée par son ton. « Non, vous ne comprenez pas. Ma mère est militaire. Elle travaille sur des missions importantes, et elle m'a dit qu'elle avait reçu des menaces. Elle n'est pas rentrée depuis hier soir, et ce n'est pas normal. Elle me prévient toujours. » À ces mots, Dupont éclata d'un rire franc, incapable de se retenir. « Militaire? Ta mère? » Il se pencha en avant, ses yeux pétillants d'amusement. « Écoute, petite, je veux bien croire que ta mère est une super-héroïne à ses heures perdues, mais là, tu regardes trop de films d'espionnage. Les militaires ne disparaissent pas comme ça dans une petite ville comme la nôtre. » Camille serra les poings, ses joues s'empourprant davantage. « Je ne mens pas. Elle est lieutenant-colonel dans l'armée de terre. Elle travaille sur des opérations sensibles, et elle m'a dit qu'elle était surveillée. Vous devez me croire. » Dupont échangea un regard avec son collègue, l'agent Martin, qui venait d'entrer dans la pièce avec une tasse de café fumante. Martin, un homme plus âgé avec une moustache grisonnante, haussa les épaules, partageant l'amusement de Dupont. « Allez, ma grande, donne-nous son nom, et on vérifiera si elle est bien sur une base secrète à l'autre bout du monde, » plaisanta-t-il. Camille, exaspérée, tapa du poing sur le comptoir. « Elle s'appelle Claire Marchand. Vérifiez, je vous en prie. Elle m'a dit qu'elle avait des ennemis, et maintenant elle ne répond plus à son téléphone. » Dupont soupira, mais il attrapa un carnet pour noter le nom, plus pour calmer la jeune fille que par réelle conviction. « D'accord, d'accord. Claire Marchand, c'est noté. On va vérifier. Mais tu sais, parfois les parents rentrent tard sans prévenir. Peut-être qu'elle est juste occupée. » Camille secoua la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vous ne comprenez pas. Elle m'a toujours dit que si elle ne donnait pas de nouvelles pendant plus de 24 heures, c'est qu'il y avait un problème. Elle m'a appris à être prudente. Elle m'a même donné un numéro à appeler en cas d'urgence, mais personne ne répond. » Dupont nota le numéro qu'elle lui dicta, mais son sourire narquois ne quittait pas son visage. « Un numéro d'urgence, rien que ça. Et quoi, elle t'a aussi donné un code secret pour appeler les Avengers? » Il gloussa, pensant que cette histoire devenait de plus en plus rocambolesque. « Camille, about the patience, croissa las bras. Vous riez maintenant, mais quand elle arrivera, vous verrez que je ne plaisante pas. » Martin, qui sirotait son café, s'étouffa légèrement en riant. « Oh, on attend ça avec impatience, mademoiselle. » Les heures qui suivirent furent marquées par une tension croissante. Camille refusa de quitter le commissariat, insistant pour rester jusqu'à ce qu'on prenne sa plainte au sérieux. Dupont, bien que toujours sceptique, commença à taper le nom de Claire Marchand dans la base de données, plus pour apaiser l'adolescente que par réel intérêt. Les résultats ne donnaient rien d'extraordinaire. Une Claire Marchand, 42 ans, résidant dans la ville, aucun casier judiciaire. Rien n'indiquait qu'elle était militaire, encore moins lieutenant-colonel. « Tu vois, rien d'anormal, » dit-il à Camille, qui était assise sur une chaise en plastique, les bras croisés.
Peut-être qu'elle est juste sortie avec des amis. Camille secoua la tête, ses lèvres pincées. Vous ne la connaissez pas. Elle ne ferait jamais ça. Vers minuit, alors que Dupont commençait à envisager de renvoyer Camille chez elle, la porte du commissariat s'ouvrit à nouveau, cette fois avec une force qui fit sursauter tout le monde. Une femme entra, son allure imposante et son regard perçant imposant immédiatement le silence. Elle portait un uniforme militaire impeccable, ses cheveux blonds coupés courts et un signe brillant sur sa poitrine. Son visage était marqué par une détermination froide, mais ses yeux cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Camille Bond était à ses chaises. « Maman !» Dupont et Martin échangèrent un regard, leur sourire s'effaçant instantanément. La femme, qui ne pouvait être que Claire Marchand, s'avança vers le comptoir, ignorant les deux policiers pour serrer sa fille dans ses bras. « Camille, tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et teintée d'inquiétude. Camille hocha la tête, les larmes coulant enfin. « J'ai eu si peur. Tu n'as pas répondu, et il ne me croyait pas. » Claire se tourna vers Dupont, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Vous êtes l'agent qui a pris la déposition de ma fille. » Dupont, soudain mal à l'aise, se redressa. « Oh, oui, madame. On vérifiait juste. » Claire croisa les bras, son insigne de lieutenant-colonel scintillant sous la lumière crue du commissariat. « Vérifiez. Ma fille vous a dit que j'étais en danger, et vous avez ri ?» Martin, qui s'était rapproché, tenta de calmer le jeu. On ne voulait pas offenser. « Madame, on pensait juste que… » « Vous pensiez que ma fille exagérait, » coupa Claire, sa voix glaciale. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je suis lieutenant-colonel dans l'armée de terre, en charge d'opérations de renseignement. J'ai été retenu ces dernières 24 heures à cause d'une menace crédible contre ma personne. Ma fille avait raison de s'inquiéter, et vous auriez dû l'écouter. » Dupont déglutit, son visage passant du rose au blanc. « Je suis désolé, madame. On ne savait pas. » Claire ignora ses excuses et se tourna vers Camille. « Viens en rentrer. On parlera de tout ça à la maison. » Mais avant de partir, elle lança un dernier regard aux deux policiers. « La prochaine fois, écoutez les gens qui viennent vous demander de l'aide. Ça pourrait vous éviter des ennuis. » Camille, tenant la main de sa mère, ne put s'empêcher de jeter un regard satisfait à Dupont, qui baissa les yeux, humilié. Alors que la porte se refermait derrière elle, le silence s'installa dans le commissariat, seulement brisé par le murmure de Martin. « Eh bien, ça nous apprendra à juger trop vite. » Ce qui avait commencé comme une soirée banale pour l'agent Dupont s'était transformé en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Camille, quant à elle, savait désormais que sa mère, malgré les dangers de son métier, serait toujours là pour elle. Et Claire Marchand, lieutenant-colonel et mère, continua de protéger non seulement son pays, mais aussi sa fille, avec une détermination sans faille.